Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Le 12 juin 1993 se tenait le Noël du bonheur. Où ça? Directement à l'ancienne auberge Arnold. C'était animé à l'époque par M. le regretté Richard Busse de Saint-Georges et il y avait comme artiste invité Michel Louvain. Et oui, Michel Louvain, on sait qu'il a commencé sa carrière ici même à Saint-Georges. Et en plus, il nous en parle. On regarde ce que ça donne. Boum! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il me fait plaisir de vous présenter la table d'honneur. Tout d'abord, Monsieur Georges Grenier et Madame Jocelyne Lapointe, membres du comité d'organisation. Monsieur le juge Charles-Henri Clich, président d'honneur, et son épouse Thérèse. Monsieur l'abbé Jean-Marie Brochu, président de la corporation Le Noël du Bonheur. Le président d'honneur et animateur du Radioton Le Noël du Bonheur, Monsieur Michel Louvain. J'inviterai maintenant Monsieur l'abbé Jean-Marie Brochu à bien vouloir dire le bénédicité. C'est vrai, il faut penser qu'on est chanceux de se réunir ici pour un bon repas, mais il y a beaucoup de personnes, malheureusement, on le sait par la télévision et par les journaux, par toutes les nouvelles, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal prises dans le monde, qui n'ont rien à manger, alors il faut peut-être penser ce soir à notre chance. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce bon repas que nous allons prendre ensemble. Merci pour l'amitié qui nous réunit. Donnez de l'amitié, de l'amour et de la nourriture à ceux qui en sont privés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit tout le monde. Il me fait donc plaisir de vous accueillir au nom des aînés de l'accueil à ce banquet bénéfice du Noël du Bonheur. Cet événement spécial fait partie de la campagne de financement du Noël du Bonheur. Au nom des 8200 personnes de nos centres, nous vous disons merci et nous vous souhaitons un bon repas. Je voudrais maintenant vous présenter le président d'honneur de ce banquet, Monsieur le juge Charles-Henri Clich. Et avant de vous expliquer les nombreuses activités du juge Clich, il nous ferait également plaisir de présenter une gerbe de fleurs présentée par Doris au nom du comité organisateur, à Madame Clich. Madame Clich. Je remercie Madame Bergeron. Vous savez, comme un vrai beauceron, le juge Clich veut pas trop qu'on parle de ses activités professionnelles. Vous savez qu'il n'y a pas besoin, je pense que tout le monde l'a très bien connu, mais vous me permettrez quand même de signaler des activités au niveau social
que le juge s'est occupé. Je pense que c'est normal et on dit souvent, écoutez, lorsqu'on occupe des postes aussi importants, que des gens ne peuvent pas s'impliquer ailleurs. Vous remarquerez, et c'est simplement quelques-unes de ces activités. Tout d'abord, c'est un membre Richelieu de Sainte-Thérèse de Blainville. Chevalier de colon, également de Sainte-Thérèse de Blainville. Secrétaire de la Chambre de commerce, marguillier de la paroisse de la cathédrale de Saint-Jérôme, président Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jérôme, président fondateur de la maison Nouveau Jour et président de la Fondation Marguerite Jacques. Il me fait donc plaisir, et je vous demanderai de l'accueillir, l'honorable Charles-Henri Clich. Monsieur Busque, Madame Lapointe, Monsieur Grenier, Monsieur l'abbé Brochu, Michel. Ce soir, je me sens heureux. Je me sens heureux d'être dans la métropole de la Beauce, avec vous tous ici présents. Mais je me sens surtout fier. Fier d'être beauceron. Un beauceron, une beauceronne, c'est bon. Un beauceron, une beauceronne, c'est généreux. Un beauceron et une beauceronne ont du cœur à l'ouvrage. Mais un beauceron et une beauceronne ont surtout du cœur. Vous savez, j'ai voyagé. J'ai parcouru la province comme juge. Et partout où je passais, un peu à la blague, je disais, il y a dans le monde deux sortes de gens. Ceux qui sont beaucerons et ceux qui voudraient l'être. Et c'est vrai. La Beauce fait, à la largeur de la province, sinon du pays, figure de proue. Les grands mouvements sont partis dans la Beauce. Je ne parlerai pas, pour les plus jeunes, d'Action libérale nationale. Je ne parlerai pas d'Édouard Lacroix. Je ne parlerai pas de Raoul Poulain. Je ne parlerai pas de tous ces gens qui nous ont fort bien représentés, mais qui, à la face de la province et du Canada, avaient des idées. Les beaucerons, comme disait Robert, sont toujours 10 à 20 ans avant les autres. Et c'est vrai. Les beaucerons ont l'esprit imaginatif. Ils sont créateurs. Ils sont travailleurs. Ils ont du cœur. Et c'est le cœur qui compte. Ce soir, vous savez, ma fierté, c'est de couronner ma carrière parmi vous. Parce que j'ai compris, et vous avez compris, et ces fleurs qu'on a si gentiment offertes à ma femme, c'est à vous tous, les bénévoles, Madame Lapointe, Monsieur Grenier, et à vous tous qui êtes ici, à qui elles auraient dû être offertes. Parce que c'est vous, en fait, qui faites que vous semez un peu de bonheur. Et vous semez ce bonheur à qui? À des gens qui souffrent de solitude. Je le donne à la personne la plus âgée ici ce soir. Je ne sais ce que fera M. Busque, évidemment, mais généreux comme il est, il serait un peu gêné de garder le prix. C'était décidé à l'avance. Il y aura un nouveau gagnant. On va faire retirer et on va redemander à notre ami M. Clich de retirer. Mais là, il ne pourra plus me retirer une deuxième fois. Oh non!
j'ai ce qu'on appelle un early bird, c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté son billet de bonheur. Sûrement dans les 100 premiers billets vendus. Il s'agit du numéro, un peu comme la loterie à 3 chiffres, 0, 6 et 2. 062. Est-ce que la personne est ici? Zéro 62. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce numéro? Oui. L'abbé Brochu va remettre. C'est monsieur? C'est monsieur? Monsieur Gérard Poulin. L'an prochain, il va être exclu des... Hein? Il va être exclu, là. Deuxième fois. Merci bien encore une fois. Maintenant, il reste un petit discours pas trop long et on passe à la surprise. On fait donc... Toi que j'ai très bien connu, tu me plais et tu me charmes, je suis toujours amoureuse de toi, Michel Louvain. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'invité surprise est Mme Anita Baudouin. J'aimerais ça l'expliquer moi-même. Merci. Comment ça va, Anita? Ben, les gens de la Beauce, là, les Beaucerons, savent que j'ai fait mes débuts à l'Auberge Grenier, à Saint-Georges-de-Beauce, en 1955. On chantait en duo pour faire danser le monde le samedi soir. C'est Mme Anita Baudouin, mesdames, messieurs. Il y a des années que j'ai vu. C'est des beaux souvenirs, hein? Très beau souvenir. Et en plus de ça, Michel, j'aimerais souligner, ça prend des gens de la Beauce pour penser à ça. Hein? Ça, c'est vrai. C'est le pays de mon père et de mon grand-père. Il n'y en a pas des poulains ici, d'abord. Dire que tu as commencé avec mon frère, André. André a quitté le petit orchestre, le petit trio d'Hervé Trépanier pour s'installer à Montréal, au Mocambo. Et c'est moi qui avais pris sa place. Et que ça payait, dans ce temps-là, que ça payait. Monsieur Grenier me donnait 5 piastres par soir pour chanter. C'est vrai. Puis moi, je te fous comme un balai. J'étais heureux. Rendu que je chantais. Vois-tu, je suis fou comme un balai. Vois-tu, on dit ça chez nous à Thetford. Ça n'a pas changé. Mais je veux encore dire fou. aussi... Mais faut que je vous dise quelque chose aussi. Michel, il aimait toujours nous suivre, puis il voulait venir. Puis, en tout cas, il en pleurait, hein? Finalement... Ah oui, il pleurait pas, hein? Il n'a pas changé. Puis finalement, en tout cas, un soir, il voulait venir. Puis on n'avait pas d'argent pour le payer. Finalement, elle a dit, aussi vrai que je suis ici, Michel s'en rappelle, j'avais pris mon salaire pour lui donner. Je faisais pitié pour le petit gars. Oh! On a eu du fun, hein? Est-ce qu'il y en a qui étaient là à l'Auberge Grenier? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de l'Auberge Grenier? Hein? Il y en a. Avec les balcons en haut, avec la galerie tout le tour. Ouais, vous souvenez-vous? Pardon? Votre femme, c'était la sœur de... Arrête donc, de Théo? Ben, mon Dieu Seigneur. Que de beaux souvenirs. Anita, assis-toi ici, s'il te plaît. Merci de cette belle visite. Je pense que, premièrement, j'aimerais vous remercier au nom de... Je sais qu'il y a des gens dans les petits salons un peu partout, vous m'entendez. Merci à M. Grenier de m'inviter à cette réception.
c'est un fait que j'étais censé être à bord du train, puis rendu à la gare, à Montréal, on dit « On est en train de réparer la voie ferrée, tu vas t'en aller en autobus. » C'est pour ça, tantôt, j'ai dit « J'ai faim », parce que j'étais supposé dîner à bord du train, puis j'ai pas dîné. C'est pour ça que tantôt, j'ai dit « J'ai faim », j'avais hâte de manger. Mais ça fait rien, pour une fois que j'ai pris l'autobus. Ris pas, toi. Es-tu toujours rouge comme ça, toi? Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous savez que... Il y a des coups bas, là, ce soir, là. Vous connaissez bien, hein? Ouais. Le Noël du bonheur, il me tient beaucoup à cœur, puisque cette année, c'est mon 16e que je ferai. Et c'est vrai que j'ai commencé, moi aussi, avec 400 malades, personnes âgées. Et maintenant, près de 8000, hein, je pense, M. Lebé-Brochu. 8300. Alors, ça évolue. Et aussi longtemps que Dieu va me laisser la santé, je ferai toujours le Noël du bonheur pour M. l'abbé Jean-Marie Brochu. C'est une promesse.